Coucou mes belles hirondelles, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter The Creativity Oracle de Amy Zerner et de Monte Farber. Donc c'est un couple de personnes, un homme et une femme. Et ici, je vous montre le livre et non pas la boîte parce que la boîte était énorme et que je n'ai tout simplement pas assez de place pour pouvoir mettre ce genre de boîte, même si le travail éditorial était très bien fait, bien sûr. C'est aux éditions, du coup, je ne sais pas, je ne sais plus. Red Feather, voilà. Aux éditions Red Feather. De toute façon, je vais vous montrer le jeu. Alors, il y a énormément de cartes. Moi, je les ai mis dans une petite trousse, dans un pochon, tout simplement, tout doux, tout mignon. Je pense que je l'avais trouvé chez Action. Voilà, donc c'est toujours bien utile. Et je viens vous montrer les cartes de toute façon, juste après vous avoir montré ce qui se cache dans le livre. Donc vous voyez que c'est un très très grand livre, et alors c'est du papier glacé, voilà, ils ont fait un très beau travail éditorial. Alors pour ceux qui s'y connaissent en tarot et qui ont peut-être une large collection, en fait ces auteurs, Amy Zerner et Monte Farber qu'on voit ici, ils ont créé The Enchanted Tarot. C'est un tarot qui a été créé il y a très très longtemps. Moi j'ai coupé le mien, je pense que j'en ai fait une review, donc je pourrais toujours la poster si ça vous intéresse. C'est assez particulier comme art, mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, sa femme. C'est vraiment du beau travail, c'est du collage, donc comme ça vous êtes prévenus. Voilà. Alors on a la table des matières, géante table des matières, mais il y a beaucoup de cartes, il y en a 80. Comme ça, vous êtes au courant aussi. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de cartes, ça ne me dérange pas du tout, j'adore ça. On a une introduction sur ce qu'est la créativité. Qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est simplement utiliser son esprit pour répondre à un challenge, etc. etc. Alors, elle explique donc tout ça dans son introduction. Petit papillon. Alors, comment utiliser cet oracle? Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, on a la carte, voilà, qu'elle a créée avec du collage, et puis derrière on a un mot-clé et quelques phrases clés pour cheminer sur notre chemin. Donc j'ai envie de dire, soit vous pouvez travailler intuitivement avec l'illustration, soit ne prendre en compte que le petit mot ici, soit les deux, si vous voyez que ça vibre bien ensemble. C'est un peu à vous de voir. Après, elle vous explique, sa façon de faire, donc c'est à vous de voir. Alors voilà, là ici c'est utiliser une carte, tout simplement. Là vous avez le passé, le présent, le futur. Utiliser cet oracle-ci avec le tarot. Et donc là, vous voyez, elle met, voilà, elle a créé The Enchanted Tarot et aussi le Enchanted Love Tarot, mais celui-là, je ne l'ai pas acheté. Il ne m'attirait pas plus que ça. Et là, on a des clés, si vous voulez, des clés magiques pour travailler avec cet oracle, bien sûr. Donc voilà, c'est intéressant. Et puis on a des pensées finales, voilà. Et puis on a les 80 cartes qu'elle a créées. Et alors vous avez la représentation en couleur, s'il vous plaît, sur papier glacé. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est bien fait. Et donc après, elle nous met sa signification de la carte. Voilà. Donc c'est à chaque fois pareil. Donc là, vous avez déjà une petite idée voilà, de ce qu'elle peut faire comme art. Et ensuite, à la fin, moi, plus je travaille avec ce jeu, plus je l'aime. Je dois dire qu'au début, j'étais, je sais pas, je l'ai pris, j'étais attirée, voilà, et je descends plus au départ. Et puis pour finir, plus je travaille avec lui et plus je l'aime. Donc ça, c'est le Enchanted Love Tarot qu'elle a créé également. Voilà. On va passer maintenant aux cartes.
J'espère que vous avez un peu de temps, hein, il y a quand même 80 cartes. Alors au niveau de la taille des cartes oracle, bon, évidemment ça fait un gros paquet, hein, 80 cartes dans les mains, on se doute bien, donc elles sont un peu glossy. Dorure au niveau des tranches. Voilà, et donc derrière, ouf, non, je vais en prendre une. Voilà la première que vous avez vue. Bah, alors, soit vous travaillez intuitivement avec cette carte, soit vous la retournez et voilà, vous faites les deux, c'est comme vous voulez. Et donc vous voyez à chaque fois vous pouvez prendre le numéro et vous allez regarder dans le livre si vous voulez un complément d'information. Alors moi j'aime beaucoup l'art qu'elle fait. Encore une fois, ça plaît pas. Je pense que tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas? Alors je vais essayer de bien mettre ça. Alors je ne vais pas tourner toutes les cartes pour vous montrer tous les mots qu'il y a derrière. Je vais plus m'arrêter au niveau des illustrations. D'accord? J'espère que c'est pas trop flou, ça va? Donc voilà, j'en retournerai bien une ou l'autre, mais pour que vous ayez une idée. Allez, on va regarder celle-ci. Timing. Voilà. J'espère que vous me comprenez, hein, il y a quand même 80 cartes. Donc autant pour vous que pour moi. J'ai l'impression que c'est flou. Je ne veux pas que ce soit flou. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Focus. Bon, je vais mettre la carte suivante. Peut-être que... Ah, voilà. J'espère que ce sera pas flou. J'ai l'impression que ma caméra bug un peu. Regardez cette carte-là. Je la trouve sublime, magnifique. Et là, on vient nous parler d'actualisation. Oh, j'espère que vous voyez bien. C'est pas évident, vous savez, des fois avec la caméra, elle nous fait des tours de passe-passe comme ça. Donc vous avez pu sûrement voir que dans son art, on retrouve des cultures différentes, culture égyptienne, culture japonaise, chinoise. Pardon. Ça fait partie de son art. Hein, donc, oh là là. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Ah, il y a des matous dessus. Donc, et là, on nous parle de curiosité. Voilà. Comme ça, je vous montre quand même quelques cartes, mais c'est toujours la même façon de faire. Puis vous allez voir ici, on a le côté amérindien. On retrouve beaucoup d'animaux également dans ces collages. Et donc, vous pouvez travailler avec beaucoup de symboles aussi. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, hein, en fait, qu'on puisse travailler comme ça avec beaucoup de choses. Finalement, une carte peut nous révéler énormément de choses. Alors, je dois mettre la batterie, donc l'écran risque un peu de bouger. Sinon, je ne vais pas pouvoir terminer, voilà, ma review. Et c'est là que je vois que ça m'a l'air un peu flou, hein. Zut alors. J'espère que non, j'espère que non. Parce que à travers l'écran, c'est encore différent que quand vous regardez. Il y a un côté très enchanteur, encore une fois, je trouve, dans son jeu. Hein, un côté très enchanté, enchanteur. Oh, qu'elle est belle celle-là. On parle de quoi? De patience. Ouh, celle-là, elle n'a pas l'air sympa. On pourrait croire que c'est Hera. Quelques tensions peut-être. N'hésitez pas à faire pause, hein, pour regarder les cartes un peu plus longtemps, voir ce qui s'y trouve, parce qu'elle a mis des choses très intéressantes. Donc là, je vais vous montrer la carte de la réflexion, par exemple. Comme ça, vous avez quand même une idée. Et ensuite, je vous montre l'illustration.
On a toutes sortes de couleurs, donc là aussi, si vous avez envie de travailler avec les couleurs, il n'y a pas de souci, vraiment. Il y a ce côté tapisserie aussi, hein, ça, elle le dit hein, dans son art, elle aime ce côté un peu tapisserie. J'avais eu l'occasion de lire comme ça. Alors ça c'est marrant parce que du coup moi, vous savez bien que j'adore travailler intuitivement et j'avais dans mes énergies, je vais dire quotidiennes, quand je tire une carte un peu pour voir les énergies du jour, j'avais tiré cette carte-là et directement, mais moi j'ai eu cette sensation de communication et boum dedans, hein, vous l'avez compris, communication. Donc c'est bien aussi pour faire travailler votre intuition, ce jeu-là. Je trouve que c'est bien pour voir un peu. Après, évidemment, on n'a pas spécialement, j'ai envie de dire ça, bon, je sais pas, c'est quelque chose d'assez abstrait. Vous voyez, j'irais dans le côté abstrait des choses avec cette carte-là, alors qu'elle, pour elle, c'est les détails. Vous voyez, donc voilà. Et là, vous pouvez travailler avec les animaux, vous pouvez travailler avec le héron ou la grue, pardon, la grue cendrée, vous pouvez travailler avec le papillon, enfin, c'est très intéressant, je trouve. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est un art qui passe ou qui ne passe pas. Donc là, j'aime beaucoup cette carte, donc c'est la carte de la confiance. Et nous avons un tigre. Je suis heureuse. Regardez, c'est cette carte-là. C'est une carte un peu, enfin très enchanteresse, moi je trouve, avec genre un royaume, quelque chose comme ça. Ça peut nous emmener aussi. Ce sont des cartes qui peuvent aussi être utilisées pour la méditation. Vraiment pour la visualisation, je pense que c'est un très bon outil pour ça. Je ne l'ai pas essayé, mais maintenant que j'y pense, que ça me vient, c'est que ça doit être très intéressant à travailler comme ça. Donc j'essayerai ça. Regardez ici avec les chevaux. Vous voyez ce genre de jeu, par exemple, je le vois bien avec l'oracle Sweet Ladies. Voilà, de Célia Melville. Et puis vous pouvez dire aussi ce qui vous dérange dans la carte, ce qui vous plaît. Enfin, ça c'est avec tous les jeux évidemment. Moi je vous redonne toujours mes petits tips, mes petits trucs et astuces pour pouvoir travailler avec un jeu. Il y a un côté très le côté culturel chinois est très imposant, c'est vrai, dans ce jeu un peu plus que d'autres cultures. Celle-là qui arrive, elle est magnifique, elle nous parle d'évolution. Celle-là, je l'ai eue aussi, elle nous parle de passion et moi j'étais juste très contente en fait, donc effectivement ça pouvait relier avec les mots derrière. Nous avons aussi là encore une fois le côté égyptien. Alors là vous voyez, moi dans cette carte-ci par exemple que j'ai déjà eue, ce qui me venait c'était le côté ancêtre qui nous guidait comme ça hein, avec les étoiles et de parcourir un chemin mais avec nos ancêtres, avec lesquels on est guidé. Pour moi ça matchait vraiment bien avec l'énergie de ma journée. Et ici en fait eh bien c'est les limites. Donc vous voyez je ne trouvais pas que ça correspondait du tout avec l'énergie de ma journée. Donc voilà, je me suis plus fiée à mon intuition. Mais ça, encore une fois, vous faites comme vous voulez.
Celle-là, elle est comique, je trouve. Elle a quelque chose de comique. Oh, celle-là. Et vous voyez, allez, moi, voilà, ce que je ressens clairement, c'est que il y a un côté pas très content, hein. Il y a ce ressenti où pourtant on a toute, allez, on a toute la journée devant soi, on a un beau cadre, etc. Mais on est centré sur notre colère, sur les tensions qu'on peut avoir. Alors que derrière, bah, ça nous parle d'innovation. Donc voilà, vraiment, c'est à vous, si vous prenez ce jeu, sachez que voilà, vous allez devoir vous l'approprier, hein. Enfin, comme tous les jeux, bien évidemment. Mais il y en a des fois, les mots correspondent bien. C'est pour ça que je ne travaille pas avec les mots-clés, pardon, et que je suis contente qu'elle ait mis les mots-clés derrière. Mais évidemment, je suis toujours curieuse d'aller voir ce qu'elle a mis, hein. Ah, magnifique aussi ici, j'adore celle-ci. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. J'adore cette carte-là aussi. N'hésitez surtout pas à me dire si c'est un jeu qui vous intéresse ou pas vraiment, un peu trop de choses sur les cartes. Je sais que voilà, pas mal de personnes sont sensibles au fait qu'il y ait pas mal de choses sur les cartes. Ou au contraire, vu qu'il y a un petit texte derrière, ça peut justement vous donner envie ou pas, ou ce style d'art ne vous plaît pas du tout. N'hésitez pas hein, à me dire, ça me fera vraiment plaisir de recevoir vos retours. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, à liker cette vidéo si vous avez aimé ma review. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.